Ce matin, avant d'aller plus loin, on va juste prendre un temps. On a été en adoration devant le Seigneur, tout ça. Là, on va aller lui demander de nous diriger. C'est très important. Vous savez, moi, je trouve ça un moment toujours solennel d'ouvrir sa parole. Je trouve ça toujours des plus importants parce que l'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Puis c'est pour ça que j'aime tellement maintenant abandonner les méthodes de prédication et tout ça, mais de rester attaché strictement à sa parole maintenant. Puis gardons-nous quelques instants. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, on est assemblés pour toi. Seigneur, nos cœurs ne veulent rien d'autre qu'entendre ta vérité, ta voix, ce que toi tu as à nous dire, Seigneur, à chacun de nous, pour nous faire cheminer de progrès en progrès, à t'aimer, à t'adorer. Puis tu nous dis, Seigneur, que t'aimer, c'est de t'obéir, de te suivre, et c'est ce qu'on veut faire de tout notre cœur. Je te remercie pour les frères et les sœurs qui sont amoureux de la vérité, Seigneur. Tu nous réunis ensemble parce qu'on veut, il y aurait rien de plus vain, Seigneur, que d'arriver devant toi puis s'être séduit par des faux raisonnements, une fausse foi, un faux Jésus, un faux évangile. Seigneur, préserve-nous toujours de ça, s'il te plaît. En ton saint nom, Jésus, que ton Esprit Saint nous guide ce matin, s'il te plaît. Amen. Ce matin, dans la réflexion, il y a un livre et dans Chronologie, on était arrivé aux Actes des Apôtres. On avait vu l'évangile de Luc. Après ça, on a fait l'évangile de Jean. Puis là, maintenant, on était rendu le livre qui est appelé Actes dans le texte original et qu'on baptise, qu'on a nommé Actes des Apôtres. Ça fait que maintenant, ce livre-là a une grande importance et je vais vous expliquer dans quelques instants. Le livre des Actes a été écrit par Luc. C'est son deuxième livre, on va le voir dans les premiers versets. C'est son deuxième livre qu'il a écrit. Il aurait été écrit, il y en a plusieurs qui pensent avant la destruction de Jérusalem, puis probablement avant la mort de Paul aussi, parce que Luc l'aurait probablement mentionné dans les Actes. Et ça termine, en tout cas, il en fait pas mention, fait que plusieurs pensent à ça. Luc a écrit ça à Théophile. Théophile, en passant, Théo pour Dieu, Phile, amoureux de Dieu, quelqu'un qui va suivre Dieu. On va parler de quelqu'un qui aime des choses, on va lui donner, vous allez voir ça par la suite, le mot fil ajouté. Luc, c'est un médecin. Pourquoi qu'on peut affirmer ça? Parce que c'est écrit dans Colossiens 4,14. Fait que oui, Luc était médecin. Puis c'était un historien, amoureux de la vérité. Les grands historiens citent Luc comme étant un historien pile, précis. Puis, ça, en tout cas, il est cité, moi, j'en revenais pas. Puis des non-chrétiens, là, qui le citent comme historien. C'était un homme qui était très instruit au niveau des coutumes diverses, de la géographie. Il connaissait plein de choses, puis il avait l'air, ce qu'on appelle un érudit, Il connaissait, parce que quand il nous relate des choses, comme on a vu dans l'évangile de Luc, puis là, dans les Actes, il va chercher des choses, là, que tu dis, wow, il connaît son affaire, Puis c'est sûr, nous, on sait très bien que l'Esprit Saint l'a guidé dans tout ça, pour décrire tout ça, Puis que ça a servi beaucoup à fortifier leur foi. Parce que quand les gens ont commencé à douter de l'intégrité de la parole de Dieu, puis à annoncer toutes sortes de choses, il allait vérifier avec Luc, puis ben oui, puis là après, des preuves arrivaient pour confirmer ce que Luc avait dit. Luc aussi
Ça a été un témoin. Il a été avec Paul, avec plusieurs des apôtres, qui a suivi, qui a resté avec Timothée, etc. Puis, c'est un compagnon fidèle de Paul. Même à un moment donné, Paul était abandonné tout seul. Il dit, il reste juste Luc avec moi. Luc a persévéré avec Paul. Il l'a suivi dans ses voyages. Il a été avec lui, puis il relatait tout ça. Il prenait, il donnait. Puis, il a fait ça, pas 1 an, 2 ans, des années et des années avec Paul. Fait qu'est-ce qu'on a un auteur qui pouvait bien connaître Paul, puis les autres, tout ce qui s'est passé, puis en passant, on va voir aussi au travers le livre des Actes, que Luc, il cachait pas. Quand il y a eu des erreurs, même quand il y a eu des choses qui ont été faites pas correctes, il en parle aussi. Et ça, c'est l'intégrité de la parole de Dieu. On verra ça plus loin dans le cheminement. En passant, ce que j'avais regardé, si on prend le livre des Actes et on passe au travail comme on a fait avec l'Évangile de Luc, l'Évangile de Jean, il y a 28 chapitres. Ça veut pas dire qu'on arrête tout le temps au chapitre, parce que des fois les chapitres sont pas nécessairement des bons guides. Mais avec ces chapitres-là, on pourrait aller facilement jusqu'à la fin du printemps, début été, et de prendre le livre des Actes et vraiment passer au travers. Pourquoi le livre des Actes est si important? En passant, quand vous allez avoir cette image-là dans le haut, là, ça va être qu'on va être vraiment dans le livre des Actes. Parce qu'ailleurs, je vais vous donner d'autres versets qu'on est ailleurs. L'importance de cette épître-là, cette lettre-là, ça décrit notre origine. Il décrit à partir de Jésus-Christ, puis il s'en va tous les débuts de la chrétienté. Wow! Quelle histoire! Hein? Des fois, j'aime pas ça, on dit, tu me racontes des histoires. Non, des histoires, absolument, c'est vrai. Les légendes, c'est faux. Ou ça peut être faux. Mais des histoires, c'est vrai. Ça décrit les débuts et les actions des apôtres. Ça donne des faits historiques. Ça donne c'est quoi le rôle de l'Église? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous dis aujourd'hui, s'il y aurait des églises qui auraient vraiment porté attention à ça, ça changerait peut-être des choses dans leur assemblée. Et on appelle ça les actes des apôtres. C'est vrai, c'est des actions, c'est des gestes, c'est des choses que les apôtres ont faites, mais c'est surtout l'accomplissement de Dieu au travers de ses apôtres, au travers de son Église. Parce que c'est Dieu, on va voir ça, le consolateur que Jésus a promis d'envoyer le consolateur. Le conducteur dans la vérité, il va vous rappeler tout dans la vérité. Il va vous annoncer des exploits qui se passent là-dedans. Le salut, les condamnations ou les réprobations aussi, oui, il y a tout ça dans le livre des Actes. Pensons où on apprend ça, exemple, que quelqu'un a menti au Saint-Esprit. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Wow! On va voir toutes les conséquences, les résultats. Ça nous aide à comprendre le rôle de la vraie Église de Jésus-Christ, la véritable Église. Puis ça nous enseigne aussi sur la position que l'Église a prise dès le début. Puis c'est une position qu'on peut varier après. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit dans Timothée que l'Église, ça doit être l'appui et la colonne de la vérité. Fondamentale. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est secondaire. C'est beaucoup l'amour, l'unité, mais sans la vérité, ce qui est un non-sens, parce que Jésus dit, on est un dans ta parole, ta vérité. J'ai gardé l'approche avec les anciens, d'aller voir les anciens pasteurs de Genève. Qu'est-ce qu'ils disaient, eux autres, à propos de ça? Mais je vais donner juste l'introduction. Après ça, on va regarder, nous, complètement au travers le premier chapitre. Ce matin, on va regarder le premier chapitre des Actes. Puis après ça, à la fin, leur conclusion. Qu'est-ce qu'ils disaient? Je vais vous le lire. Hein? Saint Luc raconte dans ce livre comment la religion chrétienne s'établit après l'ascension de Jésus-Christ. Premièrement à Jérusalem, puis ensuite à divers autres lieux. Ben oui, il va y avoir une persécution qu'on va voir par le moyen des apôtres et principalement par le ministère de Pierre puis Paul.
Puis il y a Barnabas aussi, on va voir ça, puis d'autres aussi, Timothée, etc. Cette histoire comprend le temps qui s'est écoulé depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'au premier emprisonnement de Saint Paul à Rome, dans l'espace d'environ 28 ans. Fait que les Actes des Apôtres nous donnent un survol de 28 ans. Mais on sait que Paul n'a pas arrêté juste une fois. Fait que ça, c'est l'introduction qu'on avait du livre, du premier chapitre, c'est-à-dire du livre des Actes, excusez-moi. Maintenant, on va lire qu'est-ce qu'il nous dit dans l'introduction du premier chapitre. Dans le premier chapitre, excusez-moi, Saint Luc rapporte deux choses. Un, l'ascension de Jésus-Christ, de notre Seigneur, puis deux, l'établissement de Matthias dans la charge d'apôtre. Vous vous souvenez aussi qu'il y a... C'est ça. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que Acte chapitre 1. Fait que là, on débute là, avec la petite image de chapitre. J'ai fait mon premier livre, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement. Fait que Luc, il fait référence à quoi? À l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile de Luc. Et j'ai tout raconté dans ça. Puis Luc est assez précis, on donne des détails. Et jusqu'au jour où il a été enlevé dans le ciel. Fait que ça, l'évangile de Luc, il nous donne le ministère de Jésus, ce qu'il a fait jusqu'à temps qu'il monte dans le ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres que lui avait choisis, qu'il avait choisis. Fait que ça, on va y revenir tantôt plus loin dans le chapitre. Jésus, ici, nous a dit, jusqu'à temps qu'il fut élevé dans le ciel. Élevé? Ouais, dans Jean 6, 62. Que serait-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était premièrement? Souvenez-vous, Jésus, quand il posait ça, sa question, qu'est-ce que ça va être si vous voyez le Fils de l'homme? Vous allez être dans quelle surprise? Dans Marc 16, 19, or le Seigneur, après leur avoir parlé de la sorte, fut élevé en haut au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Wow! Ça, c'était la fin de l'évangile de Marc. Puis dans Luc 24, 51, il arriva, quand les bénissant, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Maintenant, on va aller voir tantôt, plus en détail, comment? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Dans 1 Timothée 3,16, comment il a été élevé? Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Puis ici, en passant, j'attire votre attention sur 1 Timothée 3,16, sur le mot « Dieu manifesté en chair ». Parce que malheureusement, il y a des versions qui mettent « celui ». Pourtant, c'est exactement le même mot qui met Dieu partout. Mais quand ils arrivent à celui-là, ils mettent « celui manifesté en chair » au lieu de « Dieu manifesté en chair ». Quelle tristesse. Hébreux 9, 24. Parce que Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, qui étaient des figures correspondantes au vrai. C'est une image des choses à venir. Mais il est entré au ciel même. Pourquoi? Pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il est parti nous préparer une place, oui, mais il est en train, il comparaît pour nous devant la face de Dieu. C'est notre avocat, notre défenseur. C'est lui qui a payé le prix. Pierre, dans 1 Pierre 3, 22, qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel. Et là, il nous donne une autre précision, on l'avait, auxquels sont assujettis qui? Les anges, et les dominations, et les puissances. Wow! C'est-tu rassurant? Tu dis, ouais, mais ça va mal. Oui, mais Dieu est toujours au contrôle. Il laissera pas aller plus que lui aura déterminé. On continue dans Actes chapitre 1 au verset 3. Auquel aussi, après avoir souffert, il s'est montré encore vivant et leur donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Wow!
Plusieurs preuves. Ailleurs, il nous dit qu'il s'est montré devant plus de 500 personnes, qu'il s'est montré à plusieurs reprises. Il y a un bon documentaire qui a été fait par un journaliste américain, Lee Strobel, qui est un journaliste, un grand journaliste, puis il a fait Case for Christ, la cause pour Christ. Puis il a fait une enquête, une analyse. Puis en faisant ça, il s'est converti. Fait que les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait le chef de Scotland Yard, qui était réputé pour être le plus grand organisation policière. Là, Scotland Yard était les 4 et 5 étoiles, je devrais dire. Et qui a fait une recherche sur ça. Puis qui est en arrivé aux mêmes conclusions. Plusieurs qui ont fait des recherches puis qui ont été regardés objectivement pour avoir des choses sont venus à la conclusion que oui. Puis en passant, est-ce qu'on pourrait se dire chrétien si on croirait pas ou on douterait que Jésus est ressuscité? Tout tombe à l'eau. Toute l'Église, toute la chrétienté tombe à l'eau si Christ n'est pas ressuscité. C'est pas ça que Paul dit. C'est impossible de croire si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Jean 13:3. Et Jésus, sachant que le Père lui avait donné toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu, s'en retournait, s'en allait à Dieu. Les apôtres avaient été avertis que Jésus, il remonterait, et Jésus leur avait informé, je suis issu du Père et je suis venu au monde, et encore, je laisse le monde puis je m'en vais au Père. De quoi il parlait? C'était de ça qu'il parlait dans Jean 16:28. Puis dans Jean 17:13, et maintenant je viens à toi, Père, et je dis ces choses étant encore au monde. Pourquoi? Pour que ma joie soit parfaite en eux. Wow! Ben oui, Seigneur, t'es là, puis on le sait que t'es là, tu nous entends, on chantait ce matin, on sait qu'il est là, on est en train de parler de ses paroles, on sait qu'il est là au milieu de nous. Sans ça, ça serait quoi? Se réunir pourquoi? Et les ayant assemblés, on retourne dans Acte 1, et les ayant assemblés, il leur commanda de pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père que vous avez entendue de moi. Ben oui, Jésus les avait dit d'avance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, attendez. Parce que Jean, lui, il a baptisé d'eau, mais vous allez être baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Ça, sur le Saint-Esprit, on va revenir plus tard sur ça, parce qu'il y a beaucoup de passages dans les actes qui en parlent. Fait que vous allez voir, quand on va avoir fini les actes, on va avoir un solide enseignement, je crois, sur l'Esprit Saint. Vraiment. Eux, donc, étant assemblés, l'interrogèrent en disant, « Seigneur, est-ce dans ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Mais pourquoi ils posent cette question-là? Parce que là, Jésus, il leur disait quoi? « Mais vous autres, restez, attendez. » Fait que là, eux autres, ben d'abord, si t'envoies l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, ça veut-tu dire que c'est là qu'on va être le royaume d'Israël? Vas-tu le rétablir là? Mais il leur répond, comme il a déjà répondu dans Matthieu 24, Luc 21, puis Marc 13. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments qui ne dépendent que de qui? Mon Père. Oh, Jésus qui dit ça? Ouais. Jésus remet pleinement l'autorité à qui de droit? À son Père. Puis Jésus, très humble, toujours, très véridique, tout ça dit quoi? Or, quant à ce jour-là, dans Matthieu 24, 36, et à l'heure, ce jour-là, cette date-là, puis à l'heure, personne ne le sait. Même pas les anges du ciel, mais mon Père seul.
Dans Marc 13:32, or quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait. Non, non, pas les anges, même pas les anges qui sont au ciel, ni même qui? Le Fils, mais mon Père seul. Oh! Jésus va aussi, vous vous souvenez quand les apôtres, les disciples avaient été voir Jésus, puis il y avait une dispute qui serait à sa droite et à sa gauche. Hein? Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, c'est pas à moi de le donner. Mais il sera donné à ceux pour qui c'est préparé. Il remettait ça encore dans les mains du Père. Souvenez-vous, on fait dans les études de l'Apocalypse, c'est qui remet le livre des 7 sceaux, qui ouvre les périodes de l'Apocalypse. C'est Dieu le Père qui remet le rouleau. Jésus le prend dans la main du Père, puis c'est là qu'il peut ouvrir les sceaux. 1 Timothée 6,15, laquelle le bienheureux et seul prince, le roi des rois, seigneur des seigneurs, se montrera quand? En sa propre saison. On connaît pas le jour, l'heure, tout ça, mais il nous donne souvent des références qui ont rapport des saisons. Reconnaissez les arbres qui portent des fruits, vous savez en quelle saison on est rendu, etc. Mais jamais de date, jamais de jour, jamais d'heure. Contrairement à ce que beaucoup malheureusement ont fait au travers des siècles dans l'Église. Deutéronome 29, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont pour nous. Mais pas juste pour nous, pour nos enfants, pour quelque temps, à jamais. Pourquoi? Afin que nous fassions certaines des paroles de ce livre, toutes les paroles de cette loi. On revient au chapitre 1. Puis là, il leur avait dit, attendez. Fait que là, quand est-ce que, c'est-tu là le royaume, Seigneur, hein, tout excité? Non. Ça, c'est le Père qui va répondre à ça en son temps. Mais vous, en attendant Jérusalem, vous recevrez la vertu. Vertu, deux sens principaux dans bibliquement. La vertu, de vivre selon les vertus que Dieu nous demande. Puis la vertu, la puissance aussi de Dieu. Fait que vous allez voir des versions où on dit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et dans la Samarie. Puis ça, on va le voir dans les Actes, là. Vous allez le voir, c'est Jérusalem, la Judée, puis la Samarie, puis un commencement du début du bout de la terre. Parce que c'est pas terminé encore. Fait qu'il promettait pas ça juste aux apôtres, parce qu'il a dit des témoins jusqu'au bout de la terre. Il y en a encore des témoins aujourd'hui. Dans Luc 24, 49, c'était la même chose. Vous, donc, demeurez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce que Jésus dit qu'il leur a dit des choses, il leur a donné ses ordres, il leur a donné l'Esprit Saint, selon l'Esprit Saint, il leur a donné des directives. Dans Matthieu 28, 19, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En passant, vous savez que les Branham, puis d'autres aussi, enseignent que tu dois baptiser juste au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'ils prennent des versets dans Marc qui disent ça. Mais dans Marc, il donne pas tout. Hein? Souvent, l'Évangile va nous donner des fois des synthèses. Et quand tu regardes partout, tu vas avoir tout. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est clair. Marc 16, il leur dit, « Et allez par tout le monde prêcher l'Évangile à toute créature. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Faites-en des disciples
et enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai appris. Un disciple, est-ce que Jésus parle, c'est quoi un disciple? Qu'est-ce que ça fait un disciple? Ça prend sa croix puis ça le suit. Vous êtes mes disciples si vous m'obéissez. Vous êtes mes disciples si vous gardez ma parole et vous la mettez en pratique. Si tu es prêt à prendre ta croix à me suivre, tu es prêt à mettre ta vie de côté pour me suivre, là, tu es vraiment disciple. Allez, faites-en des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris dans Matthieu 28, 19. Le rôle des apôtres. Paul, qui est en train de parler aux Éphésiens, il est édifié sur le fondement des apôtres, puis des prophètes, et de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ou la pierre maîtresse du coin, qui servait pour commencer le bâtiment, là. C'est là que ça passe. Et cette pierre-là est tellement importante que tout le reste doit être bâti à partir de cette pierre-là. Fait que si quelqu'un qui commencerait avec une pierre croche, oublie ça. Une pierre solide, droite, ajustée dans la perfection. Fait que le fondement des apôtres, c'est quoi? On l'a par écrit maintenant. 2 Pierre 3:2, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes. On a tout ça dans l'Ancien Testament. Et quoi? Et du commandement que vous avez reçu de qui? De nous, qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. Fait que quand on veut savoir quelque chose à propos de Jésus, à propos de tout ce qui est d'ordre de notre vie spirituelle, du salut de notre âme, de notre marche chrétienne, de tout ça, on doit trouver ça où? Seulement sur cette pierre angulaire-là, seulement sur ce que les apôtres nous enseignent, et c'est à partir de là qu'on peut être fondé dans la vérité. Parfois, on peut faire une erreur je me souviens, des fois, tu lisais, tu pensais que c'était ça, après ça, le Seigneur te montre, quand tu as fait le tour de la parole, j'avais pas, mais le Seigneur nous ramène. Tous ceux qui aiment la vérité, il va toujours nous ramener. Mais si je pars, puis je vais pas vérifier sur le fondement des apôtres, je peux m'égarer très loin. Dans Actes, chapitre 1, verset 9. Puis quand il a eu dit ces choses-là, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, faisant des disciples, allez par toutes les nations, prêcher l'Évangile. L'Évangile qui n'est pas juste quand tu dis Jésus est mort ressuscité. Oui, ça en fait partie, c'est majeur, mais c'est tout ce qu'il a dit. C'est pour ça que Jésus a enseigné leur tout ce que je vous ai appris. Quand il a eu dit ces choses, il a été élevé au ciel. Et eux, ils faisaient quoi? Ils regardaient. Il n'est pas monté instantanément, en un clin d'œil? Non. Et une nuée le soutenant l'emporta de devant leurs yeux. Ils l'ont vu monter. Pourquoi c'est important? Puis comme il y avait les yeux, on va le voir dans quelques instants, comme il y avait les yeux arrêtés vers le ciel, à mesure qu'il s'en allait, voyez-vous encore? Il nous donne cette précision-là. À mesure qu'il s'élevait, qu'il s'en allait, voici 2 hommes en vêtements blancs, ailleurs on parlait d'anges, des messagers de Dieu, se présentent devant eux, les apôtres, puis ils leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous au ciel va redescendre comment? De la même manière que vous l'avez contemplé montant au ciel. » Fait que quand il dit « tout œil le verra », il va-tu arriver bang, instantané comme ça? Tout œil va le voir s'en venir. C'est-tu inhabituel? Allons voir dans l'Ancien Testament. Exode 34:5. Et l'Éternel descendit comment? Dans la nuée et s'arrêta avec Moïse, lui, qui a crié le nom de l'Éternel. Vous savez, ça c'est quand Moïse a la rencontre avec Dieu pour la graver. Fait que comment? L'Éternel est descendu comment? Dans la nuée. Vous allez voir, la nuée revient constamment
soit quand Dieu monte ou descend. Dans Ésaïe 19.1, la charge de l'Égypte. Voici qu'est-ce qui va arriver à l'Égypte. Voici l'Éternel s'en va monter sur une nuée légère, et il entrera dans l'Égypte, et les idoles d'Égypte s'enfuiront de toutes parts devant sa face, et le cœur de l'Égypte va se fondre au milieu d'elle. Ça va être terrible. Puis en passant, ça c'est dans les passages prophétiques vers la fin. L'Égypte, il y en a de l'Égypte qui vont se tourner vers le Seigneur. Mais c'est pas tout le monde. Mais il y en a qui vont se tourner de l'Égypte. Daniel, chapitre 7, verset 13, « Et je regardais encore dans les visions de la nuit. Et voici, comme le Fils de l'homme qui venait, comment? Avec les nuées des cieux. Puis il vient jusqu'à l'ancien des jours, Dieu le Père, et s'est tenu devant lui. » Ça, c'est Daniel, quand il parle, encore Jésus qui arrive sur les nuées devant le Père. De quelle façon? Luc 21, 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant comment? Sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Puissance. Oh! Une gloire. Fait qu'il y en a que des fois, pour l'enlèvement, ils voient le côté, bien sûr, c'est le Seigneur va revenir avec puissance et une grande gloire. Mais il va y avoir deux choses. On étudie ça dans les prophéties. Le retour de Jésus symbolise et représente deux choses. La délivrance pour ses fidèles, puis la colère de Dieu pour les autres. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux-mêmes qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre vont se lamenter devant lui. Oui, Amen. Puis, regardez les passages qui parlent du retour, l'avènement de Christ, l'enlèvement, la première résurrection, la résurrection. Vous allez toujours retrouver ces concepts-là rattachés avec. Apocalypse 11, 12. Après cela, ils ont entendu une forte voix du ciel leur disant, « Montez ici! » Un enlèvement. Ça, quand je parlais des témoins, les prophètes de Dieu de la fin, pendant 42 mois, qui vont déclarer les choses de Dieu. Montez ici. Ils montèrent au ciel sur une nuée. Les ennemis les virent. Ils voient, ouais. Ils les voient monter. Ils les voient ressusciter instantanément, mais ils les voient monter. Comment il est monté, lui, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, et il arriva comme il marchait en parlant. Voilà un chariot de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Puis il est avec Élisée. Et Élie monta aux cieux par un tourbillon. Il y a quelque chose. Et Élisée le regarda, cria, mon père, chariot d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Puis prenant ses vêtements, il les déchira en 2 pièces. Fait qu'encore là, Élie est monté au ciel. Ici, c'est pas nuée, c'est le mot tourbillon. Il est parti. Puis Jésus, quoi et comment qu'il va revenir? La Bible nous répond-tu à ça? Parce que c'est important, parce que dans Actes, il nous dit les 2 anges nous disent quoi? Ils vont revenir exactement comme il est parti. Attendez-vous pas à d'autres choses. Il va revenir de la même manière. C'est quoi cette manière-là? Pourquoi puis comment qu'il va revenir? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, 10. Et pour attendre, il nous parle aux chrétiens, des cieux qui sont Fils Jésus, qui l'a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. La colère de Dieu. En passant, colère et affliction et tribulation, c'est des mots distincts, ça. Puis on va le voir, on l'a vu dans les prophéties, on va continuer de le revoir. Parce qu'il est en train de dire, il parlait pas des tribulations, parce qu'il est en train de dire aux Thessaloniciens, vous savez qu'on a été appelés à vivre des tribulations.
Puis là, il prend le mot tribulation. Mais après ça, la colère de Dieu, non, on subira pas la colère. Verset 16, dans 1 Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même, avec un cri de silence, une petite voix, avec la petite trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Regardez ça. Comment on peut entendre parler que Jésus va venir faire un enlèvement secret? Est-ce qu'il y a un enlèvement avant la résurrection qui est en train de parler ici? Non, il est en train de parler de ceux qui sont morts en Jésus-Christ, puis consolez-vous avec ça parce qu'ils vont être ressuscités. Paul est en train de répondre, car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation, une voix d'archange, la trompette de Dieu, quelque chose que personne va pouvoir passer à côté. La trompette des hommes, ça fait du bruit, mais la trompette de Dieu, puis la voix d'un archange, là, à toutes les fois qu'on voit que des prophètes ont eu en présence, ils en étaient jetés à terre, ils en tremblaient. C'est comme s'ils devenaient morts tellement. Puis ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier. Premièrement. Fait que la première résurrection, c'est là. Fait qu'on doit étudier tout le contexte avec ça. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Ouais, le verset 16, en passant, je disais 1 Thessalonicien, mais ça, de mémoire, c'est chapitre 4, 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Et qu'il vous donne du relâche à vous qui êtes affligés. Ah, on est affligés, de même qu'à nous. Mais quand il va faire ça? Lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance. Quand est-ce que ça va avoir lieu? C'est à son retour. Pourquoi qu'il dit que Dieu va venir donner du relâche parce que vous êtes affligés? C'est une lettre prophétique que Paul écrivait, qui encourageait les Thessaloniciens puis tous nos frères chrétiens au travers les âges, mais qui dit, il va nous donner du soulagement. Il va nous délivrer quand? Il va nous délivrer quand? Quand le Seigneur va être révélé avec les anges de sa puissance. Ça peut-tu arriver avant son retour, avant son avènement, ça? Comment aussi? Qui va arriver avec des flammes de feu, 2 Thessaloniciens 8, qui continue. Les deux lettres ne parlent que de ça, l'avènement, le retour, l'exhortation à vivre dans la sainteté. Il va revenir avec des flammes de feu, des nuées, tourbillons, avec des choses qui vont venir ébranler. Mais contre qui va arriver avec des flammes de feu? Exercer la vengeance, la colère ou la justice de Dieu? Contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout le monde, dans les chrétiens, normalement, s'entend. Et contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur. Le mot « obéir » est là, puis j'ai vérifié. Le mot « et » aussi est là dans le texte original et dans le texte grec. Fait que c'est deux catégories. Verset 9, lesquels seront punis. Wow! Temporaire, une perdition éternelle. Puis comment ça va arriver? Par la présence du Seigneur puis par la gloire de sa force. Fait que ça va arriver à ce moment-là. Puis il dit, quand est-ce que ça va arriver? Quand il va venir pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints, pour être rendu admirable. Mais admirable à qui? À tous ceux qui croient. Parce que vous avez cru le témoignage qu'on vous en a rendu. Vous avez cru ce que les apôtres vous ont enseigné. Vous avez cru en lui. Parce que vous croyez, vous avez suivi Christ. Vous l'avez obéi, vous avez mis en pratique, vous avez fait tout ça.
Je vais arrêter là parce que je sais que dans le cours de l'Apocalypse, les prophéties, on voit ça, toutes ces choses-là. Mais c'était juste pour replacer ça dans son contexte. Il va revenir de la même manière. Puis comment ça va se dérouler? Et en passant dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et les versets suivants, qui continuent dans le chapitre 5, qui parle du même sujet, et il dit c'est quand ça va arriver, ça, l'enlèvement, résurrection des morts, à son avènement. Il n'y a pas deux avènements, il n'y a pas d'étape. On trouve nulle part dans la Bible qui nous dit que son avènement va être en multiples parties. Aucun verset ne confirme ça. Actes chapitre 1, verset 12. Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem. Ben oui, Jésus venait de leur dire, allez m'attendre où à Jérusalem? De la montagne appelée la montagne des Oliviers, fait qu'il était là, qui est près de Jérusalem, c'est-à-dire le chemin d'un sabbat, le trajet d'un sabbat. Le trajet d'un sabbat, c'est pas dans la Bible. Ça a été amené par les rabbins, les pharisiens du temps, qui avaient établi qu'il fallait pas que tu dépasses 1000 ou 1600 mètres. Ça, c'était le maximum que tu avais le droit de marcher pour respecter le sabbat. Fait que ça a créé toutes sortes de choses, hein, puis les gens s'attachaient à ça. Fait que c'était la coutume, puis il en parle, hein, Luc en parle. Luc, c'est un historien, puis il précise. Fait que, il y a des Juifs, savez-vous ce qu'ils faisaient? Pour respecter la marche de ça, ils s'arrangeaient pour arrêter chez quelqu'un, rester là un bout de temps, après ça, ils repartaient, puis ils refaisaient un autre, puis ainsi de suite. Voyez-vous, c'est triste d'un sens, mais... Ouais, contourner, hein. Puis, vous savez, comme chrétiens, nous autres aussi, on peut avoir un cœur, des fois, facilement pour essayer de contourner des affaires, se justifier, se donner des choses. Soyons prudents à ça, parce que notre cœur est facile à faire ça. Verset 13, quand ils furent entrés dans la ville, ils ont monté dans une chambre haute, où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon Zélote et Jude, le frère de Jacques. Ça devait être, hein? En passant, c'est ceux qui s'étaient sauvés, ça, à la crucifixion de Jésus. Là, ils étaient-tu rassurés, ils étaient ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur réunion? Tous ceux-ci persévéraient unanimement, en unité, en prière et en supplication. Juste les hommes? Non, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Y aurait-tu besoin d'écrire ses frères? Parce qu'il y en a qui disent, ben, les frères de Jésus, c'était les apôtres. Non, ils disent en haut, ils les nomment spécifiquement. Et les frères de Jésus, c'est écrit que Marie a été vierge tant qu'elle n'a pas eu Jésus. Mais après ça, son premier-né, puis après ça, non. Je dis ça parce que je sais autrefois, on a été enseigné différemment. Dans Actes, chapitre 1, verset 15. Fait que dans ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples qui étaient assemblés, puis étaient environ 6-20, hein, ça veut dire 120 personnes. Dans le fond, parce que ça, c'est l'ancien texte, hein, qui disait 6-20. 6 fois 20, c'est 120 personnes. Puis il leur dit quoi? Hommes, frères, il fallait que fût accompli ce qui a été écrit et que le Saint-Esprit a prédit par la bouche de David, touchant Judas qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus. Puis ça, on retrouve ça dans David, dit ça dans le psaume 41:9. Puis, ici, Pierre est en train, puis il se base sur ce que Jésus avait dit lui-même, parce qu'il faut que ça arrive, hein. Verset 17, car il était de notre corps, il était avec nous autres, puis il avait reçu sa part de ce ministère
Jésus l'avait choisi dans les 12, puis il savait ce qui arriverait. Pierre dit ça à partir des paroles de Jésus dans Jean 13, 18. Mais je parle pas de vous tous. Je sais ceux que j'ai élus. Mais il faut que cette écriture soit accomplie. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous dis ceci dès maintenant et avant que ça arrive. Pourquoi? Afin que quand ça sera arrivé, vous croyez que c'est moi que le Père a envoyé. C'était une prophétie majeure qui confirmait. Il y en a qui ont développé toutes sortes de théories. Jésus serait arrangé avec Judas, puis tout ça, toutes sortes d'affaires. Voyons donc. Ça fait partie des prophéties. Comme quand il était pour se faire clouer les mains et les pieds. Comme quand il tirait son vêtement. Quand il naîtrait de Bethléem. Qui de nous autres peut dire où on va naître d'avance? Choisir de naître à telle place. Acte, chapitre 1, verset 18. Mais s'étant acquis un champ avec le salaire injuste, corrompu, qui avait été donné, et s'étant précipité, son corps s'est crevé par le milieu, puis toutes ses entrailles ont été répandues. C'est ce que Luc nous raconte, puis Luc, je sais qu'il n'aurait pas écrit ça, sans être sous l'inspiration du Saint-Esprit, puis sans dire des choses véridiques. Puis on va voir, parce qu'ailleurs, il nous dit qu'il a été pendu, mais on va le voir. Ce qui a été connu de tous les habitants de Jérusalem. Fait que c'était-tu caché, ça? Puis imaginez, là, même les pharisiens qui connaissaient l'Écriture, puis ils savaient, là, parce qu'ils n'avaient parlé de ces prophéties-là, puis celui qui a levé le talon, ceux qui savaient tout le monde savait ça, que c'est Judas qui a trahi, puis qu'est-ce qui est arrivé après. Puis c'était une prophétie de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient très bien. Ça a été connu de tous les habitants de Jérusalem, tellement que ce champ-là a été appelé dans leur propre langue Aceldama, c'est-à-dire le champ du sang. Pourquoi? Parce que ça s'était répandu, puis aussi, verset 20, car il est écrit au livre des psaumes que sa demeure soit déserte, qu'il n'y a personne qui y habite, puis qu'un autre prenne sa place, son emploi. Fait que Pierre continuait, puis allait chercher encore un autre prophétie, puis il disait, il faut qu'on fasse ça, on n'a pas le choix. Judas, dans Matthieu 27, 3, alors Judas qui avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Fait qu'il y en a qui disent, voyez-vous, Judas s'est repenti, mais Judas il a été se suicider après. Tu vois, tu peux te repentir. Puis il y a des personnes, vous savez, il y a des religions qui font ça, ils se repentent. Mais est-ce qu'ils suivent Christ après? C'est-tu quelque chose? Et convertissez-vous à moi et suivez-moi. C'est une dimension importante. Fait que oui, tu peux te repentir, tu peux changer de ça. Ben oui, parce qu'il a pris l'argent et il a été acheté, là. Ça fait partie d'une repentance regrettée, puis il a rapporté les 30 pièces aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en leur disant, j'ai péché en trahissant le sang innocent. Mais il lui dit, qu'est-ce que ça nous importe? Tu y verras toi-même, tu y aviseras. Puis après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira, et s'étant allé, il s'étrangla, ou se penda. Fait que voyez-vous, ici, un contredit pas l'autre. Ici, il dit qu'il a fait une action, il donne pas les détails. Luc va nous donner des détails. Puis ça, il y en a qui pensent, j'ai pas vérifié tout ça, je fais attention, là, mais qui sera pendu, puis là, ça aurait lâché, puis ses entrailles, en tout cas, mais je veux pas embarquer dans ces théories-là. Moi, ce que la Bible me dit me suffit amplement. Puis je crois Dieu a pas laissé les choses. Puis continuait dans Matthieu 27, 6, mais les principaux sacrificateurs ayant pris les pièces d'argent, dire, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, parce que c'est un prix de sang. Hey! Faut-tu, hein? Non, nous autres, on peut pas toucher à ça.
c'est de l'argent sale. Mais c'est eux autres qui l'ont donné. Et après qu'ils eurent consulté entre eux, ils en achetèrent le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. Ah, ben, on va faire une bonne action avec. Et vous, l'argent corrompu pour acheter, faire trahir quelqu'un, pour faire tuer quelqu'un qui savait bien, hein? Puis en plus, après l'argent, on va apprendre, on va faire une bonne action avec. Hey, on est saint, on est correct. C'est pourquoi ce chant-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le chant du sang. Mais pourquoi tout ça? Alors fut accompli ce dont avait parlé par Jérémie le prophète. Ici, je dois arrêter, parce qu'on ne le retrouve pas dans les écrits de Jérémie. Mais ça veut pas dire que Jérémie en a pas parlé. Zacharie l'a dit clairement. Fait que moi, ça m'avait, ébranlé un peu. Mais ici, il nous dit Jérémie, mais on le voit très bien écrit dans Zacharie. Fait qu'au début, je vois, il y aurait ça. Un n'empêche pas l'autre. Jérémie peut en avoir parlé aussi. Puis tout le peuple était au courant. Mais Zacharie en a parlé aussi. Il y a plein d'écrits bibliques que c'est comme ça, que les prophètes ont répété ce que d'autres avaient déjà établi, surtout quand c'est des contemporains. En disant, ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été apprécié, lequel ceux d'entre les enfants d'Israël ont apprécié, et ils les ont donnés pour acheter le champ d'un potier selon ce que le Seigneur m'avait ordonné. Fait que ça, on le retrouve dans Zacharie, cette prophétie-là. Et je leur dis, s'il vous semble bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Ils ont pesé mon salaire, ma valeur qui fut de 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-les pour un potier, ce prix honorable auquel j'ai été apprécié par eux. Wow, 30 pièces d'argent pour Jésus, hein? Alors je pris les 30 pièces et je les jetai où? Dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que Judas a fait? Il les a jetés où? Dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour un potier, le champ du potier. Et tout se confirme, tout revient. Dans Actes, chapitre 1, verset 21. Il faut donc que d'entre ces hommes qui se sont assemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu entre nous. Fait que là, ça prend quelqu'un pour remplacer Judas. L'Écriture nous le dit. Fait qu'on va aller trouver quelqu'un, mais il faut qu'il ait été là depuis le tout début. C'est un apôtre là, qui choisissait, pas n'importe quel disciple, non, un appui, une colonne sur laquelle pouvait s'appuyer le reste, qui avait été témoin, qui avait vu. Puis ça, en commençant depuis le baptême de Jean, depuis le tout début du ministère de Jésus, jusqu'au jour qui a été enlevé avec nous. Quelqu'un d'entre eux qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Fait qu'ici, il fallait qu'il soit là depuis le baptême de Jean, mais qu'il ait continué, persévéré. Pas d'un 70 qui l'ont abandonné quand ils trouvaient les paroles de Jésus trop dures. Non, non. Quelqu'un qui est resté fidèle avec Jésus, qui a été avec eux autres, puis qui a vu la résurrection aussi, qui peut en témoigner fermement de sa résurrection. Fait qu'ils en ont présenté deux. Joseph, appelé Barsabas, puis son surnom, c'était Juste. Fait que ça doit être un homme de Dieu qu'on aimerait connaître. Ben oui. Hein? Il est surnommé Juste. Ça vous arrive-tu? Hein? Puis par qui? Par les disciples qui étaient surnommés Juste. Wow! Voyez-vous la qualité de... Ils ont choisi ça. Puis Matthias, qui était sûrement pas le moindre. Parce que quand on voit qu'ils ont choisi un homme juste pis tout, c'est parce qu'il y avait des critères élevés. Et là, en priant, au verset 24, il disait, « Toi, Seigneur,
qui connaît les cœurs de tout le monde. Montre-nous lequel toi t'as choisi. Montre-nous lequel que t'as élu. Pour qu'il prenne sa part de ce ministère et de cet apostolat que Judas a abandonné pour s'en aller en son lieu. Fait que là, comment qu'ils vont faire ça? Ils ont dit, Seigneur, ils ont tiré au sort. Toi, tu vas déterminer. Alors, remarquez, ils n'ont pas tiré au sort, puis après ça, demandé à Dieu. Ils ont demandé Dieu, là, on est devant un dilemme. Notre cœur peut pas trancher, c'est toi qui dois trancher. Interviens, Seigneur. Montre-nous-les d'une façon claire, évidente, qu'on soit sûr à 100%. C'est-tu mal faire ça? Non, au contraire. Puis, là, ils ont tiré au sort. Mais des fois, t'entends, il y a des endroits, on va tirer au sort pour... Non. Ça, c'est quelque chose de majeur. Ils ont consulté l'Éternel. Ils sont assurés ensemble que c'était conforme. Ils n'ont pas été tirés de faire des affaires abominables à Dieu, là. Non, c'est pas du tout la même affaire. Qui d'une voix commune, le sort est tombé sur Matthias, puis tout le monde s'est entendu. Il a été mis au rang des 11 apôtres. Il est devenu le 12e apôtre. La Bible nous parle d'un exemple du contraire de ce qui vient de se faire. Dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. Vous vous souvenez du roi Saül, avant le roi David, juste avant le roi David? Saül est mort pourquoi? Pour le crime qu'il avait commis contre l'Éternel. Mais quel crime qu'il avait commis? C'est qu'il n'avait pas gardé la parole de l'Éternel, puis qu'il avait été même consulté quoi? Un esprit de Python. Y a-t-il une grosse différence entre tirer au sort devant Dieu, demander des choses à Dieu, comme ça, ou de faire ce qu'il vient de faire, lui? C'est deux mondes complètement différents. Pour savoir ce qui devait lui arriver à part ça. Là, c'était pour personnel à lui. Il y a beaucoup, qui veulent des prophéties pour juste leurs intérêts personnels. Malheureux. Il ne s'était pas adressé à l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a fait mourir et a transporté le royaume à David, le fils d'Isaïe. Voyez-vous? Fait que Dieu, non, regarde, tu te moques pas de Dieu. Puis quand tu fais ça, des choses, il faut que ça soit selon Dieu. Fait que ça, c'était le chapitre 1, le premier chapitre des Actes des Apôtres. On commence à rentrer dans c'est l'ouverture. Maintenant, ça vous tente-tu d'aller voir ce que nos anciens pasteurs de Genève disent, c'est quoi leur approche, leur conclusion? La première partie de ce chapitre nous apprend que notre Seigneur, étant ressuscité, demeura pendant 40 jours sur la terre pour persuader d'autant mieux les apôtres de la vérité de sa résurrection. Imaginez si les apôtres auraient eu des doutes. Ils auraient-tu fait ce qu'ils ont fait, puis partir comme ça, puis aller jusqu'à la mort? Les peureux qui avaient été se cacher, les peureux, je dis ça, j'aurais fait pareil, là, quand t'es avec Christ, puis là, tu vois ce qui arrive, tu t'en vas. Mais je mets peureux pour démontrer le contraste avec quoi? Avec la puissance après, avec laquelle il prêchait la parole, prêt à mourir quand il était persécuté. Amen, il se réjouissait. Voyez-vous le contraste? Fait qu'il y a, pour persuader de sa résurrection et pour leur donner les instructions qui leur étaient nécessaires. Parce que pendant ces 40 jours-là, il a continué de les enseigner. Au bout de ce temps-là, il fut élevé au ciel en leur présence, parce qu'ils devaient tous être témoins de cet événement. Ils devaient être là, le voir qu'il partait comme ça. Imaginez si les apôtres l'auraient pas vu partir, toutes les théories qui auraient pu sortir. Puis on aurait manqué un bel enseignement qui nous dit qu'il va revenir
comme il est parti. Hein? Au bout de ce temps-là, il fut élevé à leur présence parce qu'ils devaient être témoins de cet événement. Et des anges qui leur apparurent les assurèrent que Jésus était monté au ciel, qu'il reviendrait quand? Au dernier jour. Et nous avons en cela des preuves convaincantes de l'ascension de Jésus-Christ et de la certitude de son dernier retour. Ces vérités sont attestées par le témoignage des apôtres et par celui des anges, aussi bien que par les effets merveilleux qui suivirent l'élévation de Jésus-Christ dans la gloire céleste. En passant, remarquez-vous avec l'assurance laquelle qui croyait en parole de Dieu, la parole dit c'est ça, c'est l'épreuve convaincante. Y a-tu des doutes? Y a-tu pourrait ou non, c'est ça. Pas de confusion comme aujourd'hui. Ouais, la parole, c'est-tu vraiment ça? Oui, non, c'est clair, net, précis. Notre Seigneur étant ainsi monté au ciel, tous les hommes doivent reconnaître qu'il y a une souveraine puissance sur toutes choses et que son règne est spirituel et céleste. Qui d'autre que Dieu peut avoir la puissance de ressusciter? Cela doit aussi nous engager à élever sans cesse nos pensées et nos désirs vers ce séjour glorieux où notre Seigneur est à la droite de Dieu son Père, puis où il nous prépare des demeures éternelles. On y pense à ça? Et à vivre en attendant son retour? Dans une attente temporaire, relaxe, dans une pratique continuelle de la piété. Dans la seconde partie de ce chapitre, il y a deux choses principales à remarquer. L'une, que les assemblées religieuses sont autorisées par l'exemple des apôtres et des premiers disciples de Jésus-Christ, lesquels, après que notre Seigneur fut monté au ciel, étaient ordinairement assemblés pour vaquer à la prière et à l'oraison. Ici, en passant, j'ai vérifié que le mot oraison, c'est bien supplication qu'il y a dans les textes grecs. Ici, il est en train de préparer le terrain, puis il dit, bien, on le voit, les assemblées religieuses sont autorisées à suivre l'exemple des disciples. Ils étaient normalement réunis tout ensemble pour prier, pour supplier. Et l'autre, que comme Jésus avait choisi 12 apôtres, un des premiers soins que Pierre et de ses collègues fut d'établir un apôtre à la place de Judas, que pour cet effet, ils présentèrent 2 hommes qui avaient été témoins de la vie et de la résurrection de Jésus-Christ, mais qu'ils tirèrent au sort et qu'ils prièrent le Seigneur de montrer lesquels des deux il avait élus, parce que les apôtres doivent être choisis immédiatement. Les apôtres devaient être choisis immédiatement par Jésus-Christ lui-même. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on vient de lire dans le premier chapitre des Actes? Est-ce qu'ils ont une bonne interprétation? Je crois que oui. Hein? Et en passant, vous remarquez, là, au début, je me donne l'introduction de ces ces pasteurs et professeurs de Genève à partir des années 1500. Et qui, juste l'introduction, fait que ça nous donne juste les grandes lignes, mais après ça, on lit le commentaire, mais juste à la fin. Fait que comme ça, on part pas en lisant leurs commentaires, parce que ça vient des hommes aussi. On lit pas leurs commentaires, puis après ça, essayer de fitter, excusez l'expression, la Bible dedans. Voyez-vous, c'est le contraire qu'on doit faire. Si jamais un jour on verrait qu'il y a quelque chose qui... Ben non, on reste attaché à qui en premier? Toujours à la parole. Mais à date, ce que je lis d'eux tombe vraiment pile. Vraiment pile. En conclusion ce matin, quelle promesse nous fait Jésus? C'est quoi les promesses qu'il nous a faites qu'on voit dans ce chapitre-là? Il va revenir pourquoi?
aller chercher. Puis aussi, pour malheureusement la mort, ceux qui ne refusent Christ ou qui désobéissent à l'Évangile, malheureusement. Les promesses de Jésus pour ses fidèles, wow! On va être avec lui pour toujours. Est-ce qu'on y croit vraiment de tout notre cœur? Est-ce que vous y pensez souvent à ça? Est-ce que ça fait partie de vos tripes? C'est majeur, c'est la promesse de Dieu. Puis tu sais, quand tout va mal, ça vous arrive-tu des journées que tout va mal? C'est juste à moi que ça arrive. Alors, je sais. On pourrait se faire des grandes listes, hein? Mais, quand on appartient au Seigneur, même si on a de la peine, des difficultés, des découragements, ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? On retourne à Christ. La paix de Christ envahit notre cœur. Puis quand tu penses, Seigneur, c'est temporaire. Je marche là, j'ai des cailloux dans mes souliers, ça fait mal, mais rendu au bout, je le sais que je vais pouvoir m'étendre dans une belle étang, puis être relax, puis tout ça. Hein? C'est une image, là. Mais j'ai tes promesses, j'ai confiance, j'ai foi en toi. Ce que tu me dis, c'est vrai. Je peux mettre mon âme, parce que toi, t'en donnes la garantie. Je peux mettre mon âme, ce qu'il y a de plus précieux, même qu'un œil, qu'une main. Je peux le confier totalement à toi, me confier totalement à toi. Quel impact ça a sur ma vie? Qu'est-ce que ça fait en dedans de moi? Jusqu'à quel point? Puis je vous invite à réfléchir cette semaine. Je sais que vous croyez tout et tout ça, mais qu'on y réfléchisse encore un peu plus. Parce à vraiment le graver dans notre cœur. Puis dans n'importe quel moment, comme nos frères, nos sœurs qui vivent des persécutions atroces actuellement, où ils attachent leur espérance, pensez. Maranatha. Jésus revient bientôt. Maranatha. Ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager dans la parole de Dieu. Je sais pas si vous aimez ça, explorer le livre des Actes. Comme ça, on commence. Ça met la table pour le reste. Puis je pense qu'on va passer un beau voyage ensemble dans le livre des Actes. On va pouvoir regarder ce que Dieu pense, comment Dieu agit au travers des apôtres, au travers de son Église. Qu'est-ce qu'il attend de son Église et tout ça. Ça va nous enseigner, nous diriger, nous confirmer des choses ou nous corriger si on a des choses qui sont pas selon sa